oui, il y a un problème au niveau de l'Union européenne. Moi, je vais vous dire en fait ce que je pense, c'est que ça ne serait jamais arrivé aux Chinois. Ça ne serait jamais arrivé aux Américains, ce qui se passe. Jamais ils auraient accepté, les Américains, que par exemple ce soit une entreprise chinoise qui gère les données de leur centrale nucléaire et vice-versa. Alors pourquoi ça nous arrive à nous en fait, c'est ça, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à comprendre dans quel schéma on est. On est dans un monde où les Chinois sont devenus quasiment la seule puissance, super puissance manufacturière. Ils pèsent un tiers de la puissance manufacturière du monde. Autant que les 9 pays suivants. Hein. Un tiers de la puissance manufacturière du monde. Les Américains, ils ont compris ce qui se passait. Ils sont dans une logique de découplage avec la Chine eux-mêmes. Hein. C'était leur premier partenaire commercial. Maintenant, c'est plus que le troisième partenaire commercial. Il y a ce qu'on appelle le reshoring, c'est-à-dire la réindustrialisation des États-Unis avec un gros plan de relance qui s'appelle l'Inflation Reduction Act qui met des milliards d'euros. Et nous, à côté de ça, il y a quelques semaines, on a dit qu'on allait restaurer le pacte de stabilité et de croissance. Donc on allait repartir sur ces règles absurdes de 3% et de 60% qui ont été décidées ici, là, pas très loin d'ici, au Louvre, sur un coin de table au ministère des Finances, dont tout le monde sait qu'elles ne veulent rien dire. Hein. Je veux dire, le Japon vit tous les jours très bien avec 250% de dette dans le PIB. Aujourd'hui, on a besoin de faire des investissements vitaux et on a des règles européennes qui ont été réactivées. Elles avaient été arrêtées, vous savez, pendant le Covid. On a des règles européennes absurdes qui empêchent l'investissement, qui empêchent la transformation. Et vous avez aujourd'hui, en sortie de crise, une Amérique qui a une croissance qui explose, qui arrive à juguler son inflation, une Europe qui est empêtrée dans la croissance et qui est très fière de dire qu'en 2024, on repassera sous les 3% de déficit public. Vous voulez, moi, c'est pas du tout ma conception de ce qu'on doit faire ensemble.